بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن dit ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Faut faire très attention. التحليل والتحريم من Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis quelque chose c'est interdit, et ça tombe bien parce qu'en ce moment à Aix on est en train d'étudier ce qu'on appelle la théorie de halal et le haram في l'islam. التحليل والتحريم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قل نتبع إلا ما يوحى إلي. Même le prophète, il dit je ne suis que ce qui m'a été révélé. Personne n'a le droit de dire هذا halal ou هذا haram. C'est un droit exclusif d'Allah. Et si quelqu'un dit ça c'est haram, s'il n'a pas de texte, يعني s'il معلوش نص من القرآن من السنة لا يجوز له فقد أشرك. العلماء يقول لك لأنه حل محل الله سبحانه وتعالى. استغفر الله العظيم. لا تقول للمتعين الله سبحانه وتعالى يقولها في القرآن. هذه pour dire mais ça c'est un cas général. Et des gens ils voient des choses هذا حرام. لا يا أخي الكريم. الحرام ما حرمه الله في كتابه والحلال ما أحله الله في كتابه. Ce qui est interdit c'est ce qu'Allah a interdit dans son livre. Et ce qui est halal c'est ce qu'Allah a rendu halal dans son livre. Je n'ai pas le droit, moi, de venir dire ça c'est halal, ça c'est haram, si je n'ai pas de texte clair. Il faut faire très attention à ça, les frères. Mais vraiment très attention. Et le problème, c'est que on ne connaît pas la mesure de ce qu'on dit. Et la mesure, à la main tajarra'na, c'est-à-dire qu'on a pris un courage inconsidéré, c'est-à-dire incommensurable, je dirais, devant Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que, voilà, ça c'est halal, ça c'est haram. La yajuz hada. On n'a pas le droit. Ça c'est la première chose à y dire. La seconde chose, je vais raconter une histoire qui est arrivée à Omar al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar al-Khattab a vu que les jeunes ne se mariaient pas. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on se marie, l'insan yatazawwaj min arkan az-zawaj fi l'islam, c'est quoi? Al-mahr, la dot. Il faut donner une dot à la femme. Et les gens ont commencé à demander une dot, taghalaw fi al-mahr, demander une dot qui était importante. Omar al-Khattab il fait une khutba Jumu'ah. Il fait une khutba en disant aux gens laqad taghalaytum fil muhur, c'est-à-dire que vous êtes allés trop loin en demandant beaucoup d'argent à celui qui veut se marier. Wa ash-shabab azabu 'an az-zawaj, c'est-à-dire que les jeunes ils n'arrivent pas à se marier parce que vous demandez trop. Donc on aimerait que vous descendez un peu là. Faqamat imra'a, écoutez bien, faqamat imra'a qalat ya amir al-mu'minin الله يقول في كتابه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. Et si vous voulez essayer de changer, si vous voulez changer d'épouse, vous divorcez avec celle-là et vous prenez une autre, et vous avez donné un quintal à la première, vous n'avez pas le droit de prendre ne serait-ce qu'un sou de ce quintal. لا تأخذوا منه شيئا كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Comment pouvez-vous le prendre alors que les liens les plus intimes vous ont liés et ils ont pris de vous un pacte solennel? Comment pouvez-vous faire ça? C'est une femme qui s'est levée. Et elle a dit à qui? À Omar al-Khattab. Regardez l'humilité de Omar al-Khattab, celui qui a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان نبي بعدي لكان عمر. Il a marqué l'histoire de l'islam et l'histoire de l'humanité. Je vous ai raconté, je crois, dans un autre discours, comment Omar al-Khattab a instauré, il voit une caravane, il va aller voir. Je vous ai raconté, je crois, cette histoire. Il va voir la caravane. J'ouvre juste une parenthèse sur Omar al-Khattab, qui était-il? Il voit la caravane, il discute avec eux, il y a une femme qui allait son fils à côté. Puis l'enfant commence à pleurer. Et Omar lui dit Ardi'ih, donne-lui à manger. Ardi'ih, yani allaite-le, pardon. Et puis il continue sa discussion. Huwa Abdurrahman ibn Awf et les gens qui viennent d'arriver. Et puis l'enfant commence de nouveau à pleurer. Et Omar al-Khattab lui dit Ardi'ih, deuxième fois. Il continue de discuter. Et la troisième fois, il dit Ardi'ih ya amat as-suq. Il dit donne-lui le sein, mauvaise que tu es. De quoi tu te mêles, toi? Je veux le sevrer, le bébé. Pourquoi tu veux le sevrer? Ça veut dire quoi le sevrer? Ça veut dire quoi le sevrer?
Il arrête de boire le lait, il commence à manger. Le bébé. Alors, قالت له لأن أمير المؤمنين عمر il donne un pécule, il donne un petit salaire au bébé qui commence à manger. فضرب على رأسه comme ça. قال ويحك يا عمر كم من صبي قتلت. Malheur à toi Omar, combien de bébés tu as tués? Sahaba il raconte pendant 3 jours, salat al-subh, il venait pleurer في المنبر. Il dit يا ربي لقد تبت إليك. Il ordonne à partir de ce jour-là, il ordonne quoi? Chaque bébé qui naît, on lui donne une allocation. C'était en 640, je crois. 640. Ouais. En 640, au 7e siècle, Omar ibn Khattab a mis en place l'allocation familiale. Ce dont on vous parle aujourd'hui en France ou ailleurs dans le monde, l'allocation familiale pour nouveau bébé, Omar ibn Khattab, il l'a fait au 7e siècle. Il n'y avait pas Charlemagne en France. Hada Omar. Il fait un discours, il y a une femme qui se lève. Rawi al-hadith, celui qui nous rapporte le hadith, il nous dit كانت حمراء الخدين. Écoutez bien. Écoutez à travers le texte, comme les ulama ils nous disent كانت حمراء الخدين, ça veut dire quoi? Elle avait les yeux rouges. Ça veut dire qu'elle ne couvrait pas le visage. Ça veut dire qu'on pouvait voir son visage. هذه الأولى. الثانية قامت امرأة. هذه المرأة اللي قامت, elle n'était pas derrière un mur. Elle n'était pas derrière un mur, elle était comme ça. Vous savez ce que dit Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Albani dit à ses élèves, il leur dit, la bid'a, c'est le mur que vous avez dressé entre les femmes et les hommes. Le mur que vous avez dressé, et ça personne ne vous le dira, les cassettes sont là. C'est-à-dire les enregistrements sont là, maintenant tu es passé sur YouTube, mais les cassettes sont là, les enregistrements sont là de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui disait à ses élèves, al-bid'a, c'est le mur que vous avez dressé entre les femmes et les hommes. À l'époque du prophète, les hommes devant, les femmes derrière. Et entre les femmes et les hommes, il y avait une rangée en moins, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au prophète. Les années 70, vous allez à Médine, moi je connais des gens, des professeurs, qui ont fait leurs études dans les années 70 à Médine, ils te disaient à la mosquée du prophète, on priait les hommes devant et les femmes derrière. Les années 70. Qui a changé ça? Qui a dit que la femme doit être derrière un mur? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit la tamna'u ima Allah min buyutillah. N'interdisez pas aux femmes de Dieu la maison de Dieu. Et Abdullah ibn Omar, il était en colère contre son fils quand il a dit non, moi je vais leur interdire. Il lui dit, moi je te dis qala Rasulullah et toi tu me dis je vais interdire. Qui tu es toi? Pour s'opposer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes devant, les femmes derrière. Bien sûr, si on le fait nous aujourd'hui, c'est la ilaha illallah. Prophète, il fait ça. Et là, quand on vous dit la femme, il faut qu'elle voie l'imam, la femme, elle doit voir l'imam shar'an. La preuve, si elle ne voit pas l'imam, elle se trompe dans sa prière. Al-mar'a yajibu an tara l'imam. Yajib, il faut qu'elle voie l'imam. لو لم ترى الإمام ستخطئ في صلاتها ولو أخطأت في صلاتها صلاتها باطلة. وشكون يرفع اللوم على الوزر لمن? Qui est responsable de l'khata de la femme? Celui qui est responsable de la mosquée, les frères. ماشي l'imam, hein? Celui qui est responsable de la mosquée. Parce que l'imam, il est responsable de la prière. مسؤول عن الصلاة. لكن المسؤول عن المسجد الذي لم يضع Al-Khutta, celui qui n'a pas mis en application le fait que la femme puisse voir l'imam, il faut qu'on se réveille, les frères, hein, vraiment. Hein. Il y a les nisa'na aujourd'hui, elles ont le droit d'aller à Carrefour, elles ont le droit d'aller au marché. Alors, je ne sais pas chez vous, les frères, mais moi, je viens de Marseille, de Aix. Les femmes musulmanes au marché, la ilaha illallah. Le marché à Marseille, comme ça. Il se marche, vous ne pouvez pas marcher. Hein. Et les femmes musulmanes, gab el hijab, au marché. Quand il s'agit de la mosquée, là. Quand il s'agit de kalamullah, là. Et vous savez, l'istamar al-Nitral, d'où est-ce que la localisation est rentrée? De là. Parce que nos femmes, c'est elles qui éduquent les enfants. Vous êtes souvent à la mosquée, les frères. Alhamdulillah. Et nos femmes, elles sont où?
Ben, elles s'occupent de nos enfants, elles sont occupées justement. Et puis le Jumu'ah, ou quand il y a une conférence, les femmes ne viennent pas. Lège. On vous dit, les pédopsychiatres, ils vous disent, 70% du langage de l'enfant, c'est la maman. Et les psychiatres des enfants, des adolescents, ils disent que 70% من كلام الطفل كلام الأم و30% كلام الأب. فقد الشيء لا يعطيه. On ne peut donner que ce qu'on possède. Si la femme n'a pas l'éducation musulmane qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne à son fils? Si nous, j'interdis à ma fille, à mon épouse, à ma mère, de venir à la mosquée, de comprendre ce que dit l'imam, et de comprendre, de voir l'imam, et de comprendre, d'échanger. Elle va apprendre avec TF1. Déjà que nous, on est limite, les frères. Wallahi, wallahi, ya l'ikhwan nas, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Wallahi, je le dis, je suis conscient de ce que je dis. Alamu ma aqul. Allah yuhasibuna. On pense que c'est petit, que c'est rien, mais c'est quelque chose de très grave chez Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui avait ses menstrues, d'assister à Salat al-Eid. D'assister à Salat al-Eid. النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين الفجر ولا يمنعهن هذا من الحياء. Il n'y a rien à voir avec la pudeur, bien au contraire, c'était très pudique. كانت تجي تصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج تروح. Elle profitait de l'obscurité. كانت تخرج في الظلمة باش ما يشوفوهاش الرجال كمل الصلاة تمشي. Mais كانت تحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. Qu'est-ce qu'on a changé في إسلامنا أيها الإخوة? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Et vous avez vu après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez nos filles. Quand tu lui parles de l'islam, elles sont complètement loin de l'islam. Mais quand je dis loin, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer, ya Allah. Allah, il joue que nas. La ilaha illallah. Dans un cours, un jour, on a fait une annonce, on a ramené des gens pour assister, pour leur donner des bribes de l'islam. C'est moi qui faisais. On a dit aux jeunes, il y avait des jeunes filles, prenez un mushaf. Allah ya l'ikhwa. C'est ce qu'elle me dit une. Elle me dit, c'est quoi un mushaf? 19 ans, 20 ans. 20 ans, c'est pas ce que c'est un mushaf. Qui est responsable de ça? Oui, mais nous aussi. Oui, c'est vrai, son père. Le premier, c'est son père, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Dire, si moi j'éduque ma fille, que ma fille, elle transmet à ses amis, et qu'elle ramène ses amis, et chacun de nous, il transmet à sa femme, à sa fille, et que la fille, ma femme, elle ramène ses amis, et elle ramène les mosquées, et il y a cet échange à la mosquée. Mata, quand est-ce qu'on commence à comprendre, les frères? Ça y est, il y a quelque chose qui n'est pas encore mithaqa fitna. Mais on parlait avec les frères en venant, vous savez, les Turcs par exemple, ils ont une conception différente de l'islam. Mais parce que c'était un empire alors avant. Quand tu vas dans une mosquée turque, vous savez ce qu'il y a? Il y a un coiffeur, il y a une bibliothèque, il y a un notaire, il y a un épicier, il y a une boucherie. Tout ça, ça permet de financer la mosquée. Mais il y a des terrains de jeu pour les enfants, il y a une salle de conférence. Les sœurs, elles se réunissent, elles ont à se réunir. Terrain de jeu pour les enfants, c'est-à-dire quand l'enfant il vient à la mosquée, c'est pas reste tranquille, assis-toi ou scout. Non, c'est pas ça. L'enfant il est conditionné par son enfance, ayyuha al-ikhwa. Je vous donne un autre exemple. Quand vous allez chez McDonald's, ça c'est des études, hein, je raconte pas de ma tête. Quand vous allez chez McDonald's, et vous disent McDonald's, ils vous donnent un menu, et ils donnent quand tu vous amenez l'enfant, pardon, chez McDonald's, on est un jeune homme comme ça, chez McDonald's, il vous donne un menu, puis il lui donne des cadeaux. McDonald's, il vous donne des cadeaux. Est-ce que vous savez pourquoi il lui donne des cadeaux? Non, sérieusement, je parle. On est entre nous, les frères, on échange. Pour l'attirer. Vas-y, jeune homme. Pour attirer les enfants, c'est pas pour attirer les enfants. C'est du marketing, oui, mais comment? Très bien. Merci, Rabbi. Barakallahu fik.
On est conditionné par nos enfants, par notre enfance. L'enfant, quand il va grandir, il veut revivre les moments qu'il a vécus quand il était petit. Il veut revoir les odeurs. Il veut avoir les jouets qu'il a vécus quand il était petit, parce qu'il est conditionné dans sa tête. Et lui, quand il aura 25 ans et 30 ans, il amènera son fils chez McDonald's. Parce que lui, il veut repenser à ces instants d'enfance. C'est nous, on fait des terrains de jeu dans la mosquée, dans Sahat à la mosquée, les gens, ils peuvent jouer, les enfants, ils peuvent jouer. Qui équilibre l'enfant? Il voudrait aller à la mosquée et amener son fils. Parce que ça lui rappellerait comment il était petit. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Ahl al-Suffa fi al-Masjid, vous connaissez le hadith le hadith où il y avait des ahbash qui jouaient en tirant les lances? Oui, dans la mosquée. Alors, dans la mosquée du prophète, il y a Aïcha, elle montait sur l'épaule du prophète pour regarder. Il y a un hadith. Il jouait où? Dans la mosquée. الجامع. الرسول صلى الله عليه وسلم ramène zakat, sadaqa, في المسجد. الأحباش يجوا في المسجد. يزوج الناس في المسجد. Et déclarer une expédition في المسجد. Les gens pauvres, وين يروحوا؟ للمسجد. Le rôle de la mosquée, il est primordial, les frères. C'est un rôle dans la cité. C'est-à-dire vous devez pas, on ne doit pas être seul. Tu dois, quand tu te sens dans la gêne, quand tu es serré, même financièrement, tu dois trouver qui t'épaule dans la mosquée. Cohésion sociale, barakallahu fik. Là, je ne vais pas vous poser la question parce que j'ai peur de... J'étais dans un... Comme je viens chez vous, je vais ailleurs. Il y a 2 semaines, j'étais dans une mosquée, bon, dans un autre département d'ici. J'ai posé la question aux frères. La mosquée était pleine. Mais où est le zakat? Zakat, elle a 2 conditions. Le nisab ou le haoul. Le nisab, c'est quoi? Le nisab, c'est le montant minimum. Le haoul, c'est l'année. Mais où est le nisab zakat? Je ne vais pas vous poser la question pour ne pas vous mettre dans la chaîne. Wallahi wa l'ikhwa. Personne à la mosquée ne m'a répondu. Zakat. Rukn. Pilier de l'islam. Abu Bakr a fait la guerre à celui qui ne donnait pas zakat. On vit en France. On ne sait pas quel est le montant de zakat sur le quoi je dois sortir ma zakat. Vous savez ce qui nous arrive après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous délaisse. Livré à nous-mêmes. Parce que zakat, elle fait quoi, les frères? Si moi je donne ma zakat, le frère est dans sa zakat, chacun de nous ils sont dans sa zakat. Zakat, c'est pas je dois sortir 200 euros de zakat. Je sors 200 euros de zakat et je dois les donner à quelqu'un qui est pauvre. C'est pas ça, zakat. Zakat, elle doit être mise dans une caisse. Barakallahu fik. Elle doit être mise dans une caisse. Et avec cette caisse, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les pauvres. Donc on fait une administration qui va gérer cet argent. Cette administration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des enquêtes. Je connais où le faqir. Même minna le faqir. Et ils vont aller chez lui. Parce que le faqir, minna là, comme nous sommes. Celui qui a des dettes, qui a des problèmes financiers, il ne va pas le dire, yahshem. C'est à nous d'aller vers lui. Donne, regarde. Voilà. Il y a des étudiants, fait Aix, moi je les connais. Bon, ça ne s'est pas passé à Aix, mais à Lille, il y a un étudiant qui est mort de faim. Un étudiant musulman qui est mort de faim. Parce qu'on ne s'en occupe pas. Parce qu'on n'a pas mis zakat en place. Je vous donne autre chose, ayyuha al-ikhwa. Vous savez que zakat. Vous savez, ici, en France, vous avez un commerce. Vous devez souscrire une assurance. Et s'il y a ce qu'on appelle une catastrophe naturelle, ou la zilzal, il détruit ton commerce, on te rembourse. L'assurance va te rembourser. Zakat, elle servait à ça. Fait Ahd Abu Bakr. On ramasse les zakat. Celui qui a subi une catastrophe naturelle dans son magasin, bijoutier, il a perdu 100 000 euros de marchandises, on lui donne 100 000 euros de zakat pour qu'il se remette sur pied. Omar al-Khattab dit, Idha a'taytum faghnou. Quand vous donnez, enrichissez. Ça veut dire que quand tu lui donnes zakat, pour qu'il puisse lui monter un projet, et l'année d'après, il n'a pas besoin de zakat. C'est lui qui sort zakat. Regardez le but de zakat. Et si les frères ils veulent, un jour on fera un cours sur zakat. Ça serait très important. Vous allez voir que quand on sort zakat, quand chacun de nous sortira zakat, comme il faut, vous allez voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. À l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, on prenait zakat fi Bagdad, on allait jusqu'à Marrakech, on ne savait pas à qui l'a donné.
tellement les gens étaient suffisants. Allah subhanahu wa ta'ala aghnahum. Subhanallah al-azim. Donc on utilise les zakat pour marier les jeunes. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas de zakat, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin d'argent? Voilà BNP, voilà Sofinco. On va regarder les... Et puis, mais je vous dis, je vous parle sincèrement. C'est-à-dire que j'ai traité moi-même des dossiers où les gens étaient surendettés. Il est endetté à la banque, il va chercher Carrefour Banque ou Auchan Banque ou je ne sais pas quoi, et cela lui donne, et cela lui donne, et cela lui donne, il ne sait plus où se tourner de la tête. Il s'endette. Il n'y a pas plus avilisant que la dette. Il n'y a pas plus avilisant. ما كاش حاجة ترجع الإنسان يعني moins que rien. أعطى الله سكن لندي أنت أسير لمن حاجتك عنده. Et si tu as des dettes, أنت عبد. Tu deviens esclave de celui qui détient ta dette. Regardez les pays, comment les superpuissances, elles mettent une, comment dire, elles le tiennent, le pays qui est endetté. Et tout ça pourquoi? Parce que justement, on n'a pas compris notre islam. On est resté chekliette. On est resté dans le fait que je mets le qamis et voilà, je suis musulman parce que je mets le qamis. Là. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر وش هو البر؟ من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Et après quoi? حقوق الإنسان حقوق الناس ذي القربى واليتامى والمساكين. سبحان الله. حقوق الناس. C'est pas le fait de mettre un qamis, tu dis moi je suis musulman. عند الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Si tu ne sors pas zakat, tu n'es pas musulman. De ramener à faire les choses qu'on a, mais la ilaha illallah, vous ne pouvez pas imaginer. Saïd al-Nursi, rahimahullah, il est mort dans les années 60. Il disait dans les années 20, regardez Tamzir al-Umma al-Islamiyya. Regardez comment la nation musulmane est déchirée. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un principe immuable dans l'islam, qui est justement zakat. Tu as 10 000 euros de côté. Sur les 10 000 euros, tu dois sortir 250 euros. Avec 250 euros, c'est pas ton droit. حق الفقير. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم, tu les purifies, وتزكيهم. التزكية c'est quoi? التزكية justement, c'est purifier, zakat c'est purifier et élever. Comment tu purifies quelqu'un بالzakat? Pour la purification, elle est de deux sens. Si je suis riche, Allah il va me purifier. يطهرني من الشح. Allah il va me purifier de mon avidité, de mon amour de l'argent. Si je suis pauvre, Allah yutahhiruni min al-hasad wal-bughd que je peux avoir, la jalousie et la haine que je peux avoir envers du riche. Parce que le riche, si moi je suis pauvre, plus il en a, plus il va me donner. Regardez les frères. Tout ça, c'est nos principes, ce sont nos valeurs.